Bonjour à tous et bienvenue sur Promotion Canapé, l'émission qui vous fait découvrir les artistes de Suisse romande. Je suis Ryan et 2 fois par mois, nous aurons le plaisir d'inviter un talent qui nous fera découvrir son univers. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker nos vidéos, que ce soit sur YouTube et Instagram. Ça nous donnera de la force et ça nous permettra de continuer à faire ce qu'on sait faire le mieux, présenter les pépites locales. Aujourd'hui, nous recevons C-Prod, un artiste aux productions musicales riches et variées, et il est là pour nous en parler. C'est parti pour Promotion Canapé. Salut C-Prod. Bonsoir Ryan. Bah écoute, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'accueillir dans cette promotion canapé, dans ce studio là, impeccable. Pour ceux qui connaissent pas trop le concept de l'émission, en fait, on la partage en 3 parties. La première partie, il y aura des questions un peu plus générales pour apprendre à connaître l'œuvre de l'artiste, en l'occurrence C-Prod. Après, il y aura une deuxième partie un peu plus intime pour apprendre à connaître la personne, qu'elle puisse se dévoiler un peu plus. Et en dernière partie, ce sera place à l'artiste avec une petite production musicale face caméra. Alors, on voulait savoir déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Qu'est-ce qui t'a fait commencer dans la musique ? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ? Oui, ça remonte à loin. La musique, moi j'ai toujours été dedans en vrai, depuis que je suis petit, 5-6 ans. J'avais déjà un piano dans les mains. Voilà, ça a commencé là. Je cherchais toujours des petites notes à droite, à gauche. Puis la batterie, je me suis mis à la batterie à 6-7 ans. La musique, ça a commencé de là. Une famille de musiciens, donc forcément on baigne dedans. Assez rapidement, du coup, t'avais pris des cours ou t'as... Ouais, voilà, j'ai pris des cours de batterie. Okay. C'est devenu un peu mon instrument principal, on va dire. Et j'ai pris des cours effectivement pendant quelques années. Bon, j'avais la chance d'avoir une famille qui faisait la musique et qui jouait. Il y avait des balles à l'époque. J'ai pu aussi jouer assez jeune sur scène avec les groupes de ma famille. Donc voilà. Et du coup, après, tu t'es orienté dans la production de musique. On va en parler. Du coup, comment tu fais avec... j'y vais. Excuse, on peut mettre stop ? Ah ouais, vas-y, mais... Je crève de chaud. Avec cette bête. Ah ouais, je crève de chaud, j'en peux plus. Je vais me la rendre. Un peu derrière comme ça. Donne à papa. Ah, merci. Alors, j'en peux plus. On va mieux là. Allez, ouais, soulagement de fou. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Ah, c'est beaucoup mieux. Je dis du coup, comment tu fais pour trouver tes collaborations ? En fait, la première collaboration, on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, j'étais assez jeune en vrai. C'est une histoire un peu tragique, désolé pour le truc, mais... Ok. En fait, on a perdu un ami dans un accident, on était assez jeunes. Et ça nous a tous un peu marqué. Et à l'époque, j'avais le piano dans les mains, donc je faisais toujours des petits sons comme ça. Et une façon pour moi d'extérioriser en fait tout ça, c'était de composer. Et en fait, ma première vraiment composition, je pense que c'est celle-là. C'est des accords comme ça que j'avais trouvés. Et j'étais trop timide à l'époque pour chanter ou pour plein de choses. Donc j'ai demandé à une de mes amies, j'avais entendu qu'elle écrivait des textes et tout ça, si elle pouvait écrire un texte sur ça. Et puis en fait, elle m'a dit oui tout de suite. Et je pense que ça lui a fait aussi du bien aussi d'écrire en fait. Puis après, je me suis mis derrière la batterie, j'ai trouvé un collègue aussi qui faisait la guitare et il s'est mis dessus, puis on a fait cette chanson en fait tous ensemble. Et jusqu'à la fin de l'année, on a fait ce titre devant tout le monde. Ok, oh, il y avait toute une histoire aussi derrière. Voilà, du coup, en fait, ça nous a fait un peu tous du bien de faire ce titre et chacun a collaboré en fait. Donc c'est peut-être ma première collaboration et en même temps, tu vois, ma première création. Il y a une belle connotation aussi. Et la musique pour moi c'est ça, c'est s'exprimer, c'est donner quelque chose et puis voilà, puis comme tout le monde participe, c'est du partage en même temps. Et du coup après, t'as dû certainement trouver ton style, mais c'est quoi qui t'a influencé ou plutôt qui t'a influencé pour créer un petit peu ton style musical actuel ? Justement c'est un peu bizarre parce que j'écoute de tout en vrai. J'ai baigné dans mon grand-père qui écoutait du Sidney Bechet, tu vois, c'est un gars qui fait du jazz. Dans la variété française, Jean-Jacques Goldman, c'est peut-être un artiste qui m'a marqué quand j'étais jeune. Pour l'artiste de ses chansons et aussi de lui-même. Mathieu Chédid, j'ai écouté du rap de mon époque, Sniper, Don Chua, Psychiatre, IAM, tout ce que tu veux. Donc j'ai vraiment une influence assez large, assez ouverte. Okay. Et puis mes morceaux, ça peut être du collage, tu vois. Ouais, puis bon, on le ressent aussi, c'est très diversifié. Très diversifié. Et c'est riche dans ce que tu proposes, en tout cas, comme musique. C'est ça. Dans le rap, il y a du texte, c'est très conscient, j'ai envie de dire, tu vois. Et le rapport musique-texte, pour moi, c'est important.
Donc j'aime bien le rap pour ça. Puis les sons qui tabassent bien aussi. La pop, j'aime bien, ça bouge un peu. Des chansons un peu émotives aussi, j'aime beaucoup. Parce que là, tu nous as parlé du coup de ta première, comment s'est passée un peu ta première collaboration. Et est-ce que tu as d'autres collaborations ou une autre collaboration avec une personne, un chanteur par exemple, où ça s'est mal passé? Mal passé, non, ça s'est jamais mal passé. Okay. Ouais, il y a eu des petits coups foireux, des trucs comme ça, mais bon, ça pour moi c'est l'expérience de la vie. C'est comme ça, c'est la vie, c'est maintenant je fais les choses différemment. Voilà. Okay. Je protège mes morceaux avant, j'étais un peu naïf. Puis c'est un projet où j'avais mis beaucoup de temps à faire avec une personne aussi qui était vachement motivée, qui n'a pas pu se faire pour pas mal de raisons. C'est peut-être le projet que je regrette, on va dire. Ça n'a pas été au bout, puis ça se soit fini comme ça. Parce que c'est cet artiste-là aussi, lui je peux le citer par contre, c'est NXF, c'est un rappeur d'Almas, avec un pote à lui, NXF et KZD. Okay. Voilà, il rappait les deux, donc on avait fait un album qui était bien, qui est parti de juste un peu de gratte au bord du lac, et puis lui il rappait à côté, c'est parti comme ça. Et ouais, parce que c'est lui aussi qui m'a dit « Ah mais tu vois, tu fais des prods », je lui dis oh, « c'est juste de petits trucs comme ça et tout qui traînent », et puis il m'a dit « Non, vas-y, viens ». Voilà, on a été plus loin et puis c'est lui qui m'a fait comprendre que je pouvais aller un peu plus loin, quoi. T'as vu collaborer avec Frollo sur ton album et sur le titre Nouvelle chanson. J'ai besoin de 6 écrans pour m'approcher du bonheur. Combien de vies peut-on avoir en un quart d'heure? Ouais, Nouvelle chanson, c'est marrant qu'elle s'appelle comme ça justement parce que à la suite du projet que je te parlais, j'ai voulu relancer un peu la machine et j'avais toutes ces prods, je me disais c'est dommage, il faut que je les sorte et tout. Et mon PC, mon fils il a renversé un truc dessus et le PC je pouvais plus avoir accès, donc j'avais perdu en fait toutes mes prods qu'il y avait. Moi, je l'en veux pas justement parce que tu vois, pareil, on rebondit sur autre chose. Exact. Et du coup j'étais forcé de faire des nouvelles prods, des nouvelles choses, et je me suis fait un petit répertoire et là je me suis dit je vais chercher sur internet et puis je vais regarder un peu, peut-être qu'il y a des groupes, des machins. Et puis voilà, je suis tombé sur Frollo, je lui ai fait écouter quelques sons et puis il y a ce son-là qui a se matché en premier aussi pour lui. Et puis voilà, puis ça s'est terminé, nouvelle chanson justement après quelques mois de collaboration. Il s'avérait qu'il était à proximité, donc c'est cool parce qu'on a pu se voir et puis créer aussi un projet vraiment un peu unique dans ce que je faisais parce que finalement je faisais que des choses sur internet après. Donc voilà, donc on a pu faire ce clip qui était vraiment cool. Dans un spot super. On est parti sur l'EP après aussi, mais le but c'était vraiment de faire un travail le plus pro possible et lui il gère la vidéo, il a les idées, il a tout ce qu'il faut, ce que moi j'ai pas. Ouais, voilà, on a réussi à être complémentaires pour faire un projet propre quoi, pour nous en tout cas. Voilà, en espérant que les gens les apprécient aussi tout le taf qu'il y a derrière et qu'ils ressentent la fibre quoi. Comme tu le disais là, donc toi t'es plus dans la partie musique, lui était plus dans la partie vidéo avec toutes ces connaissances là, mais toi précisément dans ton processus créatif, comment tu fais donc pour créer du début à la fin? Est-ce que tu as des façons de faire qui te sont propres? Il y avait une espèce de routine on va dire, dans le sens où je fais des maquettes. Ça peut être une boucle de guitare, ça peut être déjà un morceau plus ou moins structuré mais pas mixé. Et en général, j'envoie ça à l'artiste. Je veux vraiment pas poser de limites. Et après, je retravaille s'il faut la structure, des instruments, des sonorités. Voilà, à la demande de l'artiste déjà, pour que lui pose vraiment quelque chose qui lui correspond. Parce que du coup, j'imagine que vous échangez aussi, donc tu lui envoies le... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'échanges. L'échange, lui, il te revient, toi, tu peux modifier si jamais tu vois des trucs... C'est une partie de ping-pong, exact. Ça dépend des artistes, il y en a, ça va très très vite. Frollo, en l'occurrence, il y a des trucs, ça a été très très vite. Ça a été ping-pong, mais la partie a été rapide, on va dire, donc c'est cool. Il y a eu plus de boulot derrière, mais pour le plus gros du top, ça a été assez rapide. Après, une fois que je reçois les pistes de voix, je retravaille encore la prod pour vraiment m'adapter à l'univers, quoi. Et tu vises un peu plus des artistes qui peuvent être connus ou plutôt des artistes émergents? Trouver des artistes connus, c'est pas évident. Okay. Je pars de rien, donc trouver des artistes connus, c'est pas évident d'avoir accès. Et bon, après, le but, c'est aussi de donner la chance à des gens qui n'ont pas les moyens. En fait, je suis parti un peu dans cette direction finalement, malgré moi, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'aide pour arriver à faire leur projet. Il y a des gens, ils sont pas connus en vrai, et c'est des pépites, quoi, tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, j'aime beaucoup la démarche. Un artiste connu, ça serait cool, j'aimerais bien, tu vois, si demain on m'appelle, elle me dit tiens vas-y, j'aimerais bien que tu me fasses une prod, avec grand plaisir. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas mon but premier, ça vient à moi, suivant la personne que c'est, et voilà, le but c'est ça. Et du coup, il y a des avantages, des inconvénients à travailler avec des artistes qui sont pas forcément pros, on va dire. C'est de réussir à avoir vraiment une qualité
le plus professionnel possible. Et il y en a des fois, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le matériel. Donc après, c'est aux gens de s'investir, quoi. Moi, je peux rien faire après à mon niveau. Donc ceux qui travaillent avec moi, ils le font, ils s'investissent. Il y en a, ils se sont achetés du matériel. Et là, je vois qu'il y a de la motivation et là, j'accepte de travailler avec la personne. Donc c'est un peu les inconvénients, c'est que oui, des fois, il y en a, ils n'ont pas le matériel. C'est un peu le côté, c'est un peu les inconvénients. Mais bon, après, c'est comme ça. Exact, puis ça rapporte, je pense, une richesse aussi personnelle et des rencontres qui sont réellement cool. Ouais. C'est clair, ouais. Ça fait beaucoup de rencontres aussi. En termes de production musicale. C'est ça aussi, mais c'est intéressant aussi de travailler avec des gens partout, ouais. Bah là, c'est un peu la dernière question de cette première partie. Est-ce qu'il y a des projets récents ou qui sont à venir dont tu aimerais nous parler? Le projet récent, c'est la sortie de l'EP de Frelot déjà, qui est toujours en cours. On est sur pas mal de petites choses en travail, là. On va sûrement retravailler aussi quelques titres, je pense. Un autre EP aussi qui va sortir, un artiste MAKH, pareil que j'ai rencontré sur le net, qui a du talent, du style un peu à l'ancienne, j'aime beaucoup. Un peu rap à l'ancienne? Ouais, un peu rap à l'ancienne, la fibre un peu reggae. Ouais. Et voilà, lui il a des choses à dire aussi, j'aime bien son univers, donc j'ai bossé avec lui un EP de 5 titres. Qui va sortir là bientôt. Excellent, on se réjouit vraiment de les écouter, ça se trouve on pourra aussi les mettre en description ou les faire écouter pour un prochain passage, on verra bien. Hein. Mais écoute, merci beaucoup pour cette première partie. Et là, on va passer à la deuxième partie, c'est plus les questions intimes. On veut un peu plus te connaître toi personnellement. Bah déjà, première question, on va faire un petit peu en mode interview, comme si t'étais à la recherche d'un taf. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Je me vois au bord de la mer. Ok. Je me vois... Au soleil? Ouais, je me vois au soleil, ouais. Ok. Je sais pas, la vie, je me voyais pas ici dans 10 ans, tu vois, donc c'est dur de faire des projections que j'aimerais ou est-ce que je me vois, c'est différent, tu vois. Et musicalement, où est-ce que tu te projetterais? Je continue déjà en tant que musicien, la batterie aussi. Okay. Je suis batteur aussi dans un groupe du coin, là, parce que la batterie, ça me permet de me défouler aussi et de connaître, de rencontrer pas mal de monde. Et musicalement, continuer sur la même lancée, produire un peu plus. Je pense que je vais plus partir dans aussi la production des artistes pour aller plus loin dans la démarche. Bon, en tout cas, on te souhaite d'atteindre tes objectifs. Je te remercie. On voulait savoir aussi, est-ce qu'on te l'a déjà mis à l'envers? C'est-à-dire dans la vie, musicalement? Musicalement, ouais, ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Je pourrais pas donner beaucoup plus de détails, mais disons qu'un jour, j'étais en train de faire des travaux chez moi et j'entends à la radio une musique et l'air de cette musique me disait vraiment quelque chose. J'étais là, putain, mais je connais, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me dis oui, mais en fait, cette musique, c'est moi en fait qui fait cette mélodie de guitare et tout, qui était exactement la même, quoi. Et voilà, et en fait, c'était un ami commun de cette personne qui a dû lui filer le morceau à l'époque qu'on n'a pas pu sortir, quoi. Ouais, donc un peu les boules. Ouais, un peu ça se passe comme ça, quoi. Les boules, ouais. Et ça arrive dans la musique, j'imagine, assez régulièrement. Comme quoi, protégez-vous, sortez couverts et mettez des putains de copyright sur vos musiques. Non, c'est compliqué parce qu'après, nous, on pèse rien. Donc j'ai essayé de faire des recours, j'ai essayé de prendre un avocat, j'ai essayé d'aller plus loin, mais j'ai vite compris qu'il fallait que je m'arrête et que j'étais sur la touche. Donc après, j'avais pas protégé mon morceau à l'époque, donc ça m'apprendra. Ouais, je fais plus. C'est bon à apprendre et à apprendre, malheureusement. Ouais, grave. Et tu nous avais parlé que ton fils avait bousillé un peu ton ordinateur la dernière fois, donc du coup, est-ce que tu as des enfants? Oui, mais combien t'as d'enfants? J'ai 2 enfants, j'ai un garçon et une fille. Ok, félicitations. 10 ans et 13 ans. 10 ans et 13 ans, ok, c'est bel âge. Ouais, ça grandit vite. Hein. Et du coup, comment tu fais, j'imagine, avec la vie de famille et toutes les occupations et toutes les responsabilités qui vont avec pour continuer à parler? J'ai eu la chance d'avoir la femme qu'il faut, on va dire, je pense. Ouais, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un à côté qui coordonne un peu tout ça, parce que sinon... Et puis après, pour moi, passer du temps avec mes enfants, c'est la vie, quoi. C'est ma source d'inspiration, c'est là où je me ressource, c'est là où je partage. Et quel artiste t'aimerais rencontrer, si tu pouvais, là? Comme ça, là? Ouais, imagine, je fais ça, boum. Je veux rester qui? Tu Jean-Jacques Goldman, moi j'aurais pas mal de choses à... ouais. Et je sais très mal limiter, je vais pas essayer. Ouais, c'est vrai? Ouais.
Ok, Non, après, en vrai, il y en a plein, tu vois. Ou Orelsan, plus d'époque, tu vois. J'aime bien Orelsan, j'aime bien ce qu'il fait. Je pense que je m'entendrais bien avec. Jean-Jacques Goldman, Orelsan, Ouais. deux univers, mais des bons artistes. Ouais, on ferait une bonne soirée, je pense. On va essayer d'appeler Orelsan sur le prochain épisode pour venir rencontrer ses prods, ça pourrait être cool. Et est-ce que t'as déjà eu envie d'abandonner? Abandonner, non. Jamais envie d'abandonner. Ok. J'ai fait des pauses, comme ça. La vie fait qu'on fait des pauses, mais c'est pas mon tempérament d'abandonner. Quand je commence quelque chose, en général, je vais jusqu'au bout des choses. Ça, c'est ce qu'on te souhaite, et que ce soit toujours en mode prod dans 10 ans ou plus, sur la plage, au soleil, sûr. peu importe, paradis où tu veux Peu être. importe où je serai, il y aura de la prod, ça c'est sûr. Merci beaucoup, c'est prod. Et donc là, troisième partie, place à l'artiste sur Promotion Canapé. Ça, c'était Chronos. Chronos que vous retrouvez sur l'EP de Frelot, un titre que j'ai composé à la guitare. Vous pouvez retrouver du coup sur les plateformes toutes les prods que je fais. Il y a l'album Carte Blanche qui est sorti. Vous allez retrouver l'EP de MAKH aussi. Et puis toutes les nouvelles prods qui vont sortir cette année. Tapez ces prods, vous allez tout trouver. Voilà, c'est la fin de cette émission de Promotion Canapé. Merci à tous pour nous avoir suivis, avoir visionné cet épisode. On compte sur vous pour vous abonner, liker et partager un maximum de personnes. Merci à ces prods d'être venus ce soir. C'était vraiment un plaisir et de découvrir ton univers et de partager ce moment avec toi. Je suis Ryan, c'était un plaisir de vous avoir sur cet épisode et on se revoit dans 2 semaines avec un nouveau talent. Prenez soin de vous et à tout bientôt.